Bonsoir mesdames et messieurs, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Bienvenue dans cette édition Actu 10, Beningoma à la présentation. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemin Chabani-Louko, a lancé officiellement le mardi 13 août 2024 à Kinshasa la vulgarisation de la politique nationale des préventions et de règlement des conflits communautaires et coutumiers. Cette politique nationale, dont l'économie a été présentée devant les autorités des tutelles, vise l'amélioration des conditions de vie, la stabilisation et la sécurisation des entités coutumières ainsi que la réduction des conflits communautaires et coutumiers observés régulièrement en République démocratique du Congo. Aussi, elle s'inscrit dans la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, qui prévoit en son deuxième axe la protection du territoire national et la sécurisation des personnes et leurs biens. Occasion pour le VPM Chabani de mettre les bouchées doubles pour parvenir à l'appropriation totale de cette politique par toutes les parties prenantes, composées principalement des populations et animateurs des entités coutumières, les organisations de la société civile, les médias ainsi que les partenaires de la coopération multilatérale. L'exercice du service public exige de ces acteurs la conformité au cadre normatif en vue de consolider et de préserver l'unité de son action générale. Le chef de la territoriale nationale a par ailleurs invité dans son discours les cadres et agents du secrétariat général aux affaires coutumières à bien mener cette stratégie de vulgarisation et promotion, de procurer cette politique les moyens nécessaires pour sa mise en œuvre. Pour sa part, le secrétaire général aux affaires coutumières a sollicité du gouvernement congolais, représenté par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, ainsi que le vice-ministre aux affaires coutumières, Mwamindezi Jean-Baptiste, la consolidation de ce partenariat important jusqu'à la mise en œuvre effective de la politique nationale des préventions et des règlements des conflits communautaires et coutumiers. À la une de cette actualité, un événement mystérieux dans un village en RDC où on a enterré un homme vivant par les habitants de son village. Suivez. Ici, dans ces villages, les gens sont anéantis de voir de jeunes gens, de papas mourir vainement, et disent que ces histoires n'y sont pas claires. Alors, ils ont décidé d'aller consulter des marabouts, et ceux-ci disent la même chose. Cet homme que vous voyez, les jeunes ont décidé de lui enterrer vivant. Regardez comment ils font appel à tous les villageois, des grands, de petits, de grands-pères. Venez voir comment est-ce que nous allons enterrer ces sorciers en live. Regardez comment ils ont fait appel à tous les villageois, de grands, le petit, le grand-père. Venez voir comment est-ce que nous allons enterrer ces sorciers en live. Regardez comment ils l'ont secoué comme un sac de foufou. Comment ce jeune homme a arrangé le sable pour qu'il s'assoie bien et quand on va l'enterrer, qu'il ressente la même douleur que les autres. Après, on lui a accordé la parole. Je n'ai rien à dire. Faites ce que vous voulez. Sur décision de la ministre d'État de l'Éducation nationale et de la nouvelle citoyenneté, Raissa Malou, le frais scolaire ne se paieront qu'en francs congolais dans tous les établissements privés. Reportage. À travers une correspondance adressée ce mardi au directeur provincial de l'Éducation nationale, la ministre de tutelle annonce plusieurs mesures pour préparer la rentrée scolaire 2024-2025, prévue le lundi 10 septembre prochain. Parmi ces mesures figure le paiement des frais scolaires de la maternelle primaire et secondaire dans des établissements privés à monnaie nationale sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. D'après ces correspondances signées par Raissa Malou, des sanctions sévères seront prises à l'endroit des récalcitrants, les mesures prises par la ministre de l'Éducation nationale. Les parents sont libres de procurer les fournitures scolaires, les uniformes,
la tenue de l'éducation physique au marché de leur choix. Le frais scolaire des écoles maternelles, primaires et secondaires, des établissements publics et privés doivent être perçus obligatoirement en monnaie nationale. Les inscriptions sont gratuites, doivent être faites aux dates fixées par le calendrier scolaire 2024-2025. Aucun test d'admission ne doit être organisé par les nouveaux élèves, aucun frais de confirmation ou de réinscription ne doivent être exigés aux anciens élèves. Aucun élève ne peut être exclu pour des raisons de son appartenance ethnique, raciale, religieuse ou pour des raisons de frais scolaires. Aucun acompte de frais scolaires ne peut être exigé avant la rentrée scolaire. Augustin Kabouya n'exclut pas d'attaquer la décision de la Convention démocratique du parti en justice. Suivez. Puisque nakosenga ba service nangai baskane mikanda nyonso. Je vais demander à mes services de scanner tous ces documents et le mettre sur les réseaux sociaux. On ne peut toujours pas se moquer des gens de cette manière. Si je ne parle pas de ces choses, c'était par respect de donner la chance à ceux qui avaient parlé de travailler pour la paix. Or, eux-mêmes ont leurs agendas cachés. Lorsque nous allons franchir cette étape, alors je veux vous montrer d'autres étapes et vous allez comprendre que les gens ne sont pas sérieux. Viva! Viva! Tango tozoleka étape oyo. Sikoyo nakolaksabino ba étape mususu et vous allez comprendre. Vous savez bien que le calcul continue. Moi, je suis l'un des rédacteurs de ces statuts. Je connais l'idée de ces statuts. Quel que soit le diplôme que les gens reçoivent aujourd'hui, ils étudient, mais ils ne sont pas les rédacteurs de ces documents. Je suis l'un des rédacteurs de ces statuts. Et tout le monde le sait. Dieu savait pourquoi il avait mis au cœur de Papa Tshisekedi d'être sur ma route. Le ministre de la Justice et garde des Sceaux, M. Constant Mutamba, dans un quartier de Kinshasa, annonçant mettre fin à la spoliation du terrain de football Chobo à Matete. Suivez. Tata Mokonzi Mboka, Excellence Félix Tshisekedi, a nommé Bisso ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux à Mboka, pour na kokita na terrain, koyoka population, peut trouver solution na ba problème na bango. Ezali pour na kotikala na ba bureau climatisé te. Tata Mokonzi Mboka alobaki ete justice na biso ezalaki malade. Boyete na yango nde a trouvé médecin oyo akosoigner justice. Nayambi honorable Diabanza ayaki na week-end oyo eleki pona ko présenter ngai situation ya spoliation ya muibi ya terrain Chobo. Tango a expliqué ngai ete bato bainyamboka banguna baye balingi ba botola terrain owapi bana bilenge basakanaka tolobi ete tokokita na terrain po ete tokanga miyibi nyonso oyo balingi baspolie. Mokonzi ya mboka Tata Tshisekedi atindi ngai mpona nakangisa miyibi nyonso oyo balingi bayiba terrain oyo. Bomoni na ye na auditeur supérieur po ete balobele ngai ete batindaki bato awa bapolisier mpe basoda mpona babuka babotola bino terrain.
ye oyo batindi et pas ya auditeur général ya FARDC général Likulia on a remercié makasi ministre ya justice azana makoki ya kopesa mitinde ya kokanga injonction toyokani maboyende na pesi injonction po ete bato wana basala nini bakangama moto nyonso oyo akomeka lisusu. La gouverneure du Lualaba a présidé une séance de travail à l'intention des responsables des agences du système des Nations Unies vendredi 9 août 2024, conduite par le coordonnateur résident basé à Kinshasa. La mission de cette délégation consiste à s'imprégner de priorités. Suivez. La chef de l'exécutif provincial du Lualaba a accueilli vendredi 9 août 2024 la délégation des chefs des agences du système des Nations Unies opérant dans le domaine du développement basé à Lubumbashi. La délégation a été conduite par le coordonnateur résident du système des Nations Unies siégeant à Kinshasa. Ils sont venus s'immerger en amont dans les priorités gouvernementales du Grand Katanga, en particulier dans le secteur essentiel tel que la santé, l'éducation, l'agriculture et bien d'autres axes de développement stratégique, à en croire le chef de la délégation. Son Excellence Madame la Gouverneure nous a vraiment brossé le tableau de la province, présenté toute sa vision pour le développement de la province, toutes ses priorités et tous les nombreux chantiers qu'elle a lancés depuis ces dernières années, avec énormément de chantiers d'infrastructures, énormément de travail au niveau social, etc. Ensuite, on a eu des échanges sur certains dossiers particuliers, notamment dans le domaine du travail des enfants au niveau des mines, pour lequel certaines agences des Nations Unies sont impliquées, le domaine de la santé, le domaine de l'éducation, le domaine de l'agriculture. Nous avons parlé des cantines scolaires, nous avons parlé de la problématique des réfugiés qui vivent dans cette province et le besoin d'inclusion. Et puis ensuite, nous avons eu des échanges très riches sur ces différents dossiers. Nous avons convenu d'avoir un cadre de concertation régulier pour avoir des échanges entre les autorités provinciales et le système des Nations Unies. Les échanges se sont déroulés dans la salle des réunions de l'hôtel du gouvernement provincial. Le vice-gouverneur Clément Moufoundji a fait également partie de cette séance. Dans un climat de collaboration et de partage, les discussions se sont avérées fructueuses et prometteuses, ouvrant la voie à des futures collaborations entre la province de Lualaba et les agences du système des Nations Unies. Cette rencontre d'envergure illustre l'engagement mutuel en faveur du développement durable et de l'amélioration des conditions de vie des populations du Lualaba. Masuka Saini et ses partenaires des Nations Unies ont affirmé leur détermination commune à œuvrer ensemble dans un avenir plus prospère et équitable en faveur de tous les habitants du Lualaba. Mesures contre la vie chère. La RDC a sacrifié sur recettes pour soulager le panier de la ménagère, explique M. Mukoko Samba Daniel, vice-premier ministre de l'économie nationale. Reportage. Ne correspondent pas au taux officiel publié par la Banque centrale. Les petits commerçants se plaignent de cette situation, vous êtes au courant. Vous avez encore évoqué des sanctions rigoureuses, mais quelles mesures précises comptez-vous prendre pour faire face à ces importateurs et à leurs complices éventuellement? Je vais vous répondre je vais vous répondre de manière très simple et claire. Une réunion est prévue cette semaine entre le ministère de l'économie nationale et le ministère de la justice pour que nous regardions que prévoit l'arsenal juridique de notre pays par rapport à ce type de comportement. Et ce qui est prévu dans l'arsenal juridique en vigueur sera appliqué de la manière la plus sévère. Et en ce qui concerne les opérateurs économiques de nationalité étrangère, il n'est pas exclu que certains d'entre eux soient expulsés du territoire national lorsque nous aurons découvert, si nous découvrons, des personnes qui s'attellent à des pratiques qui n'ont pour finalité que de faire souffrir le ménage congolais. Je crois que c'est une question, on va dire, de l'État qui doit assumer son rôle. Oui, un opérateur économique doit
se prémunir contre le risque de change, mais il ne doit pas être lui-même le créateur de l'instabilité sur le marché de change. Comme je vous ai dit, et j'aimerais insister sur ce point. Nous voici à la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Nous vous disons au revoir et à la prochaine.